Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'encouragement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la patience. La patience, c'est quelque chose que les leaders de l'Église primitive ont qualifié de reine de toutes les vertus. Ils avaient compris que cette caractéristique divine, si on avait la patience qui venait de Dieu, il ne serait plus question de savoir si on allait gagner telle ou telle bataille, mais plutôt de savoir quand on allait la gagner. Et cette réalité, elle est confirmée par la Bible, et avec Bérénice, on expérimente de manière quotidienne l'efficacité spirituelle de la patience dans nos vies et dans notre service pour Dieu. Alors le mot grec qui est utilisé, qui est traduit par le mot patience, c'est un de mes mots favoris dans le Nouveau Testament, et combien on a besoin aujourd'hui dans nos vies de cette qualité divine extraordinaire qu'est la patience. Alors le mot grec c'est upomeno, c'est un composé des mots upo et meno, et le mot upo il signifie en dessous, être en dessous de quelque chose de très lourd, et le mot meno il signifie rester, demeurer. Et ça décrit une décision ferme de rester à sa place, de garder une position ou de se maintenir sur le territoire qui a été gagné. Et quand on mélange les mots upo et meno pour former le mot upomeno, le nouveau mot, il décrit une personne qui se trouve sous une charge lourde, mais qui refuse d'abandonner sa position parce qu'elle demeure fidèle à son poste. Peu importe la charge, peu importe la férocité, peu importe l'opposition, l'intensité du stress ou le poids qu'on lui impose, cette personne a la ferme conviction qu'elle ne doit pas bouger. Elle est déterminée à rester et n'abandonnera jamais le combat pour aucune raison. Et les premiers chrétiens, ils croyaient fermement que s'ils avaient upomeno, ils survivraient à toute opposition écrasante, à toute persécution féroce. Et c'est pourquoi la patience, elle a été qualifiée de reine de toutes les vertus. Car on croyait que si les chrétiens possédaient cette caractéristique divine, ils pourraient survivre à tout ce qui venait contre eux. Ces croyants avaient compris que si upomeno était opérationnel dans leur vie, la question n'était plus de savoir s'ils surmonteraient leur bataille, mais plutôt quand la victoire surviendrait. Et vraiment, le mot upomeno, il fait référence à l'idée d'un soldat qui garde ses positions, peu importe l'intensité de l'opposition qui arrive. Upomeno, ça fait vraiment référence à une personne qui est ferme, cohérente, déterminée, inébranlable dans ses positions. Et c'est vrai que ce mot grec upomeno, il est traduit par patience, mais une traduction plus précise de ce mot serait endurance. Quelque chose qui évoquerait l'idée de résistance ou que l'on pourrait traduire par tiens bon, accroche-toi, courage. Ça révèle vraiment une attitude qui s'accroche, qui ne lâche rien, qui refuse de céder aux obstacles et qui n'abandonne jamais. Et vraiment, une personne qui a upomeno dans sa vie, elle possède une attitude ferme et tenace qui refuse de s'effondrer ou de céder à la défaite. Rien ne peut la faire changer d'avis, rien ne peut influencer sa détermination à maintenir sa position, ni les circonstances extérieures, ni les paroles d'autres personnes, ni toute autre tentative de manipuler ou de changer sa position. Alors je vous laisse, pour clôturer cette vidéo, encore une prière pour aujourd'hui, avec cette rubrique Une prière pour aujourd'hui, que vous êtes libre de vous approprier, de personnaliser. Seigneur, tu es un Père qui est vraiment riche en bénédictions, et je te demande de m'aider à cultiver ce trait de caractère divin qui est de toi, qui est la patience. Aide-moi vraiment à le cultiver dans ma vie, que grâce à cette patience, je devienne vraiment une personne qui fasse preuve de fermeté, qui soit inébranlable, cohérente, qui tienne ses positions, peu importe le bruit ambiant, peu importe la pression extérieure. Une personne qui reste ferme avec l'aide du Saint-Esprit. Je te demande de m'aider à cultiver cette patience divine dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous laisse encore une déclaration. Aujourd'hui, vous êtes libre de faire également. Par la foi, je déclare que grâce au Saint-Esprit qui est en moi, je suis plus fort que toutes les situations auxquelles je fais face. Je ne plie pas, je ne casse pas. Le Seigneur est ma force et mon bouclier impénétrable. Par conséquent, je ne cède pas aux pressions qui tentent de me détourner de ses promesses pour ma vie. La patience travaille en moi, je suis ainsi fortifié par le pouvoir de Dieu qui n'abandonne jamais ce qu'il a promis. Je le déclare par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Je vous laisse encore une dernière rubrique, une semaine, des questions pour réfléchir à tout ce qu'on a dit à propos de la patience pour cette semaine à venir. 3 questions. Première question, est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un moment de votre vie où vous avez gagné une bataille ?
simplement parce que vous avez été patient et que vous avez persévéré jusqu'à la fin de l'attaque? Deuxième question, quand la pression s'est calmée, et que vous avez finalement gagné ce combat particulier, est-ce que vous étiez heureux de ne pas avoir lâché l'affaire? Et puis dernière question, troisièmement, quelle bataille affrontez-vous en ce moment qui vont vous demander de faire preuve de patience jusqu'à ce que vous remportiez le combat? Bonne semaine à chacun.